Le choix de voler en groupe tout en préservant la nature indépendante de notre pratique présente de nombreux points positifs. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Si vous voulez aller plus loin, essayez d'être toujours le plus haut possible. Si vous manquez d'expérience, mieux vaut privilégier la prise d'altitude à la vitesse de progression. Optez pour un itinéraire ouvrant de nombreuses possibilités de vaches. Choisissez un parcours évitant de trop longues transitions. Ouais, cool, hein. C'est des conseils que j'ai plutôt bien appliqués lors du dernier vol en Chartreuse avec les copains. Ce serait pas mal d'en faire une petite vidéo. Regardez, c'est là. J'arrive à 2500 encore au grand son. Je me suis fait un peu secouer au début, mais là ça va mieux. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau débrief cross. Aujourd'hui, c'est en Chartreuse que l'intrigue se passe. Alors on est le 21 août et c'est une sortie club qui est organisée par un de nos pilotes animateurs sécurité. Nico, merci à toi, et à tous ceux qui ont participé aux navettes. Alors Nico s'est bien penché sur la météo du week-end pour nous trouver le meilleur site qui puisse convenir au maximum de pilotes, quel que soit leur niveau. Le plouf du matin, les crosses de l'après-midi ou les deux. Alors ce week-end-là, on avait un vent de sud marqué sur tous les massifs, sauf en Chartreuse, sur le site de la SIA où il semble un peu moins présent et où les plafonds annoncés sont plutôt prometteurs pour une balade. Alors le matin, on repère les deux atterros possibles et on part sur une première rotation pour un vol de reconnaissance théoriquement tranquille. On arrive au déco. Allez, la SIA, c'est parti. Petit vent de sud-ouest, on est bien. Sur le déco sud, on a finalement un vent suffisamment présent pour permettre une séance de soaring et même un petit peu de thermique sur les faces est du sommet. Magnifique! Premier vol en Chartreuse! Voilà le sommet de la SIA. Et les copains qui sont là, on est face aux lances de Malissard, les faces ouest de la Chartreuse et le Graillet au fond. Il y a déjà du thermique en sud-est. Et c'est parti. Mais le coin est finalement un petit peu malsain par endroits à cause du sud qui rend la masse d'air assez turbulente. On est contré pour rejoindre l'atterrissage et certains sont même obligés de se vacher. Bon bah il y a un thermique à l'entrée du terrain d'atterro. Alors on atterrit du coup à Saint-Hugues, grand terrain qui est au centre de la vallée et qui semble idéal pour le cross l'après-midi. L'idée va être de faire le tour des sommets qui entourent Saint-Pierre-de-Chartreuse. Alors j'avais étudié plusieurs tracés sur la base de données de SeaRail, très pratique, et j'ai proposé le plan de vol suivant. Partir de la SIA en faisant le plein au maximum pour transiter sur le Grand Son, puis partir au sud, s'appuyer sur le Charmançon, et enfin rentrer par Chamechaude et plus si affinité. Tous ces sommets permettent de rester à une distance raisonnable de l'atterro prévu. Oui, parce que sur le trajet, on ne trouvait pas la Chartreuse très accueillante en termes de zone de vachage. Beaucoup de vallées encaissées, des forêts très denses, donc on restera près de Saint-Pierre. Allez, décollage de la SIA sud-ouest. C'est parti, on va essayer de transiter sur le Grand Son en face. Alors on a décollé entre 14 et 15 heures sur l'autre déco, ouest, mais à cette heure les conditions sont un peu bizarres. On dirait qu'on est légèrement sous le vent de la Combe, où naissent les thermiques en sud, et on se fait tous un petit peu brasser à la sortie de déco. Alors moi, en cherchant un petit peu le thermique d'extraction, je passe plusieurs fois de la Combe sud à la pente ouest, et je finis par reprendre une petite fermeture. Merdique là. Bon, pas évident ce départ, mais ça finit par sortir, et tant mieux, parce que je me voyais pas rester encore trop longtemps dans cette zone.
Bon, extraction en cours. Faut être au moins à 2004 pour transiter sereinement au grand son parce que c'est stable en basse couche. Comme souvent en été. Magnifique, les lances de Malissard juste à côté. On voit le granier. Je suis en roule avec Pierrot. 2230, il faut continuer à monter là. Alors j'enroule avec Pierre et on monte régulièrement jusqu'à 2300 mètres et ça finit par stagner un petit peu. Alors Pierrot lui est prêt à partir en transition, mais je lui dis que je préfère assurer un meilleur plaf pour une transition plus facile. J'ai bien appris de mes erreurs et en été, vu comme c'est stable en basse couche, 200 mètres de plus font parfois bien la différence pour accrocher. Voilà, 2500 mètres, je m'y jette aussi, direction le Grand Son. Bon, on arrive sur le Grand Son, magnifique. On est haut là, ça va. Je suis encore à 2160, nickel. Pas besoin de batailler dans la forêt. Ça fait plaisir. Raccrocher en étant au-dessus du relief, c'est hyper cool. Le thermique que je trouve assez rapidement est relativement large. Par contre, il y a une couche en altitude entre 2100 et 2300 mètres où c'est assez tonique avec des turbulences. Allez, je prends mon temps, j'assure tous les plafonds. J'arrive à 2500 encore au Grand Son. Je me suis fait un peu secouer au début, mais là ça va mieux. Mais en perçant un petit peu plus haut, on arrive à la fin du thermique, c'est plus agréable. 2500 mètres, au Grand Son, départ pour la transition vers le Charmançon. Ce qui est agréable sur ce cross, c'est d'être assez nombreux pour baliser un petit peu la masse d'air. On voit plus facilement là où ça monte et là où c'est la bataille. Allez, je suis à 1700, on arrive sur les falaises encore est du Charmançon. Faut que ça remonte sur le gros caillou là. Mélanie qui est au-dessus de moi. Il y avait du thermique, normalement ça repart. Yihi! J'arrive du coup au nord du Charmançon. Cette fois-ci, je suis pas au-dessus du sommet, mais j'arrive en cheminement, à cheval sur une crête, et en étant bien au-dessus, on peut récupérer des thermiques aussi bien d'est que côté ouest. À cette heure-là, ça peut encore donner des deux côtés. Je vois pas très loin de moi, au-dessus, Mélanie sortir de la zone, alors je prends confiance et j'enroule 2 thermiques successifs pour prendre 800 mètres de gain. Impeccable, l'aventure continue. En cross, plus on fait le parcours haut, plus c'est agréable. Il y a moins de stress de raser les arbres et le relief, donc on est moins exposé aux turbulences. Par contre, plus on est haut, moins les repères au sol sont évidents, et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait ensuite. Là, je suis au Charmançon en pleine confiance, et au lieu de tourner à gauche sur Chamchaude et boucler un peu mon circuit, je décide d'étendre un peu mon parcours plus au sud. Je me dis qu'au retour, le sud devrait me pousser et m'aider à revenir. Et je me dirige donc vers la Pinéa. Et plus j'avance, moins je sens la ligne portée. Deux choses peuvent expliquer cela. J'ai probablement cheminé trop à gauche, sans m'en rendre compte, et j'ai pas trouvé la brise portante venant du versant ouest. J'arrive assez bas devant la Pinéa, et je me retrouve finalement un peu sous le vent à l'approche du col de Porte, et je me fais un peu écraser. J'ai même cru que j'allais poser au col tellement je suis bas. Alors du coup je fuis en arrière en espérant retrouver un appui sur l'ouest de la Chamchaude, mais je suis tellement en basse couche que c'est hyper compliqué. Ouais, je suis bas là, je me suis fait contrer au col de Porte sous le vent. Difficile là de remonter, basse couche. C'est turbulent un peu. On va se poser gentiment à mon avis. Au moins le sud me pousse franchement, je m'échappe pas si mal. J'aurais peut-être pu continuer jusqu'à l'atterrissage en ligne droite comme ça, mais ça me fait faire le dernier kilomètre très bas. Alors je préfère choisir ma vache maintenant avec un peu de marge. Enfin c'est ce que je croyais. Bon allez, on va se poser. Ayant toujours le sud dans le dos, je construis toute mon approche en ce sens et je me trompe complètement. Parce qu'en bas c'est la brise qui remonte vers le col que je rencontre. Au dernier moment, c'est trop tard. Vent de cul, vitesse accrue, je fais un cratère, sans malheureusement. Oui. Eh ben j'ai vaché et j'ai même cratérisé là. J'ai confondu le vent météo et la brise et là je sais pas où je suis pas si loin que ça à mon avis de latéraux mais bon les copains sont en l'air, voilà en 10 minutes se faire enterrer ça a tout changé. Mais bon, pas de bobo et puis un beau vol quand même. On marchera donc le dernier kilomètre à pied, mais tout de même satisfait de mon cross, même si j'aurais sans doute pu mieux faire. Comme quoi une petite erreur ou une décision qui tarde à venir peut se payer très cher et mettre fin au vol en 15 minutes. On a bien fêté ça comme il se doit avec une bonne bière,
ont été rincés. Mais franchement, pour une première au cœur de la Chartreuse, on s'est tous bien débrouillés, hein. Bravo aux pilotes. J'espère que cette auto-analyse de vol vous a captivé. Si des pilotes locaux veulent réagir à ce parcours et donner leurs conseils, c'est dans l'espace commentaire. Pour les autres, un pouce bleu et un petit mot m'encouragent à continuer les vidéos et soutient bien la chaîne. Alors, à très bientôt pour un prochain sujet. Ciao!